Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite réaction. Avant cela, j'ai envie de vous remercier, vous les abonnés. On est bientôt 2300 sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je le répète qu'arrivé à 10 000 abonnés, le jeu des cadeaux commencera. Bien sûr les amis, au début on commencera par faire gagner par mois 2 abonnés 40 ou 50 euros. On verra comment ça se passe. Alors on va commencer doucement les amis, mais sûrement. Sur cette première vidéo, Charles Courson appelle Macron à démissionner, en nous expliquant qu'en effet ça urge. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Notre invité ce matin dans le 6-9, monsieur le rapporteur général du budget, vous nous dites ce matin la plus probable, c'est donc qu'il y ait une censure et que le gouvernement de Michel Barnier tombe. Est-ce que Emmanuel Macron, selon vous, peut renommer Michel Barnier? Il le peut juridiquement. Non, mais dans les faits politiques, il va le faire. Mais immédiatement, il y aura une motion de censure et il tombera à nouveau. Donc cette hypothèse me paraît totalement exclue. Mais alors, qui peut-il nommer qui soit de nature à faire fonctionner le pays avec un gouvernement qui tienne jusqu'à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire 3 ans? Moi, je peux répondre. Bah, le nouveau Front Populaire, ceux que les Français avaient élus. Tout simplement, les amis. Parce que le nouveau Front Populaire, les 15 premiers jours, quand ils vont gouverner, voilà ce qui va se passer. Ils l'ont appelé la rupture. Une seule priorité pour le gouvernement du nouveau Front Populaire, dès son installation, répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Nous en finirons avec la brutalisation et la maltraitance des années Macron. Nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde, pour que la vie change dès l'été 2024. Et les décrets qu'ils vont mettre, ils ont été très clairs dessus. Bloquer les prix des biens de première nécessité. Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron. Augmenter le minimum contributif pension de retraite. Augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1 600 euros. Engager la négociation commerciale en garantissant un prix plancher à la rémunérateur aux agriculteurs. Et en taxant les super profits des agro-industriels de la grande distribution. Et ça, les amis, il y en a une cinquantaine comme ça. Une cinquantaine qui ferait du bien au peuple français. Je dirais même au petit peuple français. Mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand il y a une crise politique, qu'est-ce que faisait le général de Gaulle? Un référendum. Soit un référendum, C'est une démission. mais un référendum ne résoudra pas notre affaire. Et lui, il a eu le courage de démissionner. Donc vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Je dis, c'est au président qui est à l'origine du chaos politique. C'est bien le président de la République lorsqu'il a fait cette dissolution que même ses propres amis n'ont pas comprise. Donc vous lui dites ce matin, le seul moyen de sortir de cette crise, monsieur le président, c'est de démissionner. Mais bien sûr, et qu'il respecte le vote des Français. Et non, pour ceux qui n'avaient pas compris, Emmanuel Macron se prend pour Napoléon Bonaparte. Monsieur a toute sa population à dos, mais monsieur veut s'accrocher à son trône. Et je vous le dis, son plan est très clair, pour ceux qui n'avaient pas compris. Il veut faire la guerre à Poutine. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, quand un pays est en guerre, on ne pourra faire aucune élection, les amis. Voilà son objectif, c'est de rester sur le trône. Alors j'aimerais bien savoir vos avis à vous, les abonnés, parce que pour moi, son seul objectif, c'est régner sur l'Europe, mais pour ça, il doit gagner du temps. Et le seul temps qui reste pour lui, c'est en rentrant en guerre. Et je vous le dis, c'est pas fini. Dans le gouvernement de Macron, les 27 mercenaires se font la guerre. Il n'y en a plus un qui se fait confiance. Et là, on a le Parisien qui maintient que Macron a dit que Barnier allait tomber. Vous voulez que je vous dise quoi après ça? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est sorti cette information en fin d'après-midi selon laquelle Emmanuel Macron prédisait la chute de Michel Barnier. Démenti formel de l'Élysée. En tout cas, il en parlait. Tweet de l'Élysée pour le dire. Vous maintenez vos informations. Emmanuel Macron pronostique la chute de Michel Barnier. Bien sûr qu'on confirme les informations qui ont été recoupées à plusieurs reprises. Emmanuel Macron, il faut peut-être raconter un peu le contexte. Emmanuel Macron, hier, décorait Elisabeth Borne, son ancienne première ministre. Et là, il y avait plusieurs invités, des anciens ministres, des proches. Et il est venu parler avec eux. Il a parlé de la motion de censure en disant le gouvernement... Non mais franchement, c'est pas sérieux les amis, c'est pas sérieux du tout. On est la honte internationale. C'est quoi ce président qui veut pas démissionner? Il préfère cracher sur ses propres alliés, sur ses propres ministres. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc. Le gouvernement va tomber, elle, en parlant de Marine Le Pen, va le censurer à un moment donné. Et plutôt qu'on ne le pense. Vous voulez que je vous dise quoi après ça? Franchement, c'est pas sérieux. Entre le gouvernement Macron et ces 27 mercenaires qui se font la guerre, entre eux et Marine Le Pen,
qui est jugé pour s'être servi sur l'argent des Européens et des Français en général. Mais si ça serait que Marine Le Pen? Non les amis, il y a 27 ministres du RN qui sont convoqués là-bas aussi pour avoir pioché dans la caisse. Du coup il reste qui? Et il reste le seul parti viable pour ce pays, le seul parti que les Français avaient voté, le nouveau Front Populaire. Tout simplement les amis, qu'on leur laisse leur chance. Barnier va tomber, Marine Le Pen va censurer et ça va arriver plus vite que prévu. Donc c'est une sorte de pronostic, d'analyse de la situation. Et bien sûr qu'on confirme, même si l'Élysée n'est pas ravi qu'on fasse sortir cette information, puisque dans le contexte actuel, ça montre aussi Bien que sûr. le président n'est pas en plein soutien de son Premier ministre et même projette déjà la suite. Mais donc c'est important ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'à l'Élysée, on pense que Michel Barnier va tomber. Et on pense même que ça peut intervenir plus tôt prévu. C'est-à-dire qu'au fond, ça peut même être dès la semaine prochaine, Au moment de la sécurité sociale. à l'occasion d'un vote. Bah oui, c'est fini la kermesse, c'est fini la kermesse. Vous vous êtes trop servi dans nos poches. Tain, les Français sont déjà comme ça. Et eux se sont permis de mettre des lois sur des lois. Allez, on va piocher sur l'électricité, on va monter x2, on va faire la même chose avec le gaz. L'essence, je vous en parle même pas. Les retraités, on va leur prendre un peu d'argent. Vous êtes des fous. Je vous le dis tout de suite, vous êtes des fous. Vous avez cru que ça allait passer? Non les amis, ça allait pas passer. De toute façon, si le RN, à ce niveau-là, voudrait pas vous censurer, ça serait finito pour eux. N'oubliez pas qu'il y a des Français qui n'ont pas d'argent, qui votent pour eux. Et ils le savent très bien. 49.3 et d'une motion de censure autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Exactement, et c'est ça qui rajoute aussi de la tension à la situation actuelle, c'est que de plus en plus les gens se disaient il va y avoir une motion de censure, mais à la fin du mois. Et finalement, dès la semaine prochaine, il y a une occasion qui va être donnée au Rassemblement national de voter une motion de censure, et donc très vite le gouvernement Barnier peut tomber. Ce qui explique la résonance que prend cette phrase d'Emmanuel Macron, puisque dans le contexte actuel, on a vraiment l'impression que les jours sont comptés pour Michel Barnier, sauf si ce soir, évidemment, il arrive à renverser la table et à changer. Emmanuel Macron, il a un sacré culot. Il est culotté, on peut le dire. Au lieu de démissionner proprement, ben non, lui préfère cracher sur tous ses alliés, sur Michel Barnier. C'est le ministre qu'il a choisi lui-même, il n'y a même pas 2 mois de là. Et il commence déjà à lui cracher dessus. C'est hallucinant les amis. Et là les amis, préparez-vous, on va monter le niveau. On a Anas Kazib qui va expliquer à Zora Bitan, tu connais rien à l'islam. Elle va répondre, accrochez-vous, Alhamdoulilah, je le connais par cœur. Ah bon? Et vous connaissez Alhamdou? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ceux qui ont été dans SOS Drame et compagnie, arrête 5 secondes. Tu t'es réveillé d'un coup, tu nous racontes des balivernes, tu nous racontes des histoires. Tu ne connais rien du voile, tu ne connais rien de l'islam, d'accord? Tu ne connais rien de l'islam et tu ne connais rien du voile. Tu peux parler aux gens qui connaissent rien du tout et qui t'applaudissent et qui disent chouette, enfin une arabe qui nous dit la vérité sur la secte des musulmans. C'est faux. Tu m'insultes, c'est pas un mot comme toi qui va me parler comme ça. Mon père, il s'appelle Hadj Mamed. Il a fait 18 années de pèlerinage à la Mecque pour les personnes handicapées et âgées. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Ah, je vous le dis les amis, c'est trop dans ces émissions, c'est trop, je vous le dis. On nous ramène des pseudo-musulmans en pacotille. Ah, je vous le dis les amis, c'est trop sur ces émissions. Comme je vous le disais précédemment, il n'y a plus besoin d'être comédien, il n'y a plus besoin de faire des formations de comédiens en France. Il y a juste à regarder RMC et CNews et on se formate là-bas. Tout simplement les amis. Mais c'est un sketch. C'est un sketch. Elle nous explique parce que son père s'appelle Hamdou et qu'il est allé à la Mecque pour aller soigner des personnes qui avaient perdu des jambes ou autres. Je vous le dis les amis, on aura tout entendu sur ces chaînes de fous. El Hamdou, je le connais par cœur. J'ai grandi avec des parents qui faisaient la prière 5 fois par jour. J'ai grandi avec un curé qui venait. Et ben pourquoi t'en parles comme si c'était la seule? Moi, j'ai pas compris. C'est le Hajj qui venait tous les jours à la maison et une autre fois, elle nous dit que c'est le prêtre qui venait à la maison. Faut savoir, c'est le Hajj ou c'est le prêtre? Parce que moi, j'ai pas bien compris là. Et c'est quoi le Hamdou? Moi, je connais pas le Hamdou. Je connais Boudoudou, la boucherie Boudoudou, mais Hamdou, je connais pas. Bref, les amis, sur cette vidéo, Sébastien Dolog, député de la France Insoumise, nous explique que 50% des logements sont détenus par 3,5 de multipropriétaires. Nos villes sont devenues des parties de Monopoly à ciel ouvert. Le problème au Monopoly, c'est qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ministre du Logement, il est 11 h du matin et 300 000 personnes sont déjà dans une course contre la montre pour trouver où ils vont dormir ce soir. Je dis 300 000, mais en réalité, ils sont bien plus. Dans notre pays, 1 million de personnes sont privées de logement et 4 millions de nos concitoyens sont mal logés. Ce sont des personnes qui souffrent physiquement, moralement et au quotidien.
Pourtant, des solutions immédiates existent à moindre coût. Notre pays a les moyens de loger tout le monde dignement. En France, c'est 3 millions de logements qui sont vides et nous permettons de la location à courte durée qui sert à cracher des bénéfices à court terme au profit de quelques-uns. À Marseille, c'est 12 000 logements en location courte durée, type Airbnb, et plus de 37 000 logements vacants. Et face à cela, il y a plus de 40 000 demandes de logement en attente, dont même des gens qui travaillent et qui doivent dormir dans leur voiture. Mais bien sûr, il y a des personnes qui travaillent en France et qui dorment dans leur voiture. Moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait, qui gagnait à peu près 1 500 € par mois. Il trimait comme un chien et pourtant, tous les soirs, il dormait dans sa voiture. Faut le savoir, les amis. Et il y a des personnes qui profitent des logements sociaux pour tout rafler, tout simplement. On le voit surtout dans le sud. Pourquoi dans le sud? Parce que le savez-vous, les habitations style SDH dans les quartiers, le gouvernement essaie de s'en débarrasser et le vend à bas prix à des propriétaires véreux. Et quand je dis véreux, le mot est faible. Parce que quand vous vous retrouvez dans le sud SDH avec un loyer de 850 € pour un T2, alors que c'est dégueulasse dedans, c'est profiter de la faiblesse des gens. Tout simplement, les amis. Chez gens proches, dans un petit appartement, parfois insalubre, ou même trop cher, alors qu'ils n'ont qu'un rêve, c'est d'avoir un logement digne. Je ne vous parle même pas des lois DALO, lois SRU, qui ne peuvent être ni respectées ni appliquées sur notre territoire. Permettez-moi de vous rappeler que la Constitution ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantissent, elles, le droit au logement à toutes et tous. Cependant, vous laissez la place à des lois qui garantissent, elles, des loyers qui deviennent une taxe sur la vie, celles qui vous pompent 40%, 50%, voire quasiment tout ce que vous avez pour vivre, et une rentabilité à 2 chiffres pour les loueurs Airbnb. Cette situation a une cause, celle de la spéculation. Nos villes sont devenues des parties de Monopoly à ciel ouvert. Mais le problème du Monopoly, c'est qu'à la fin de la partie, il n'en reste plus qu'un. Tous les autres, les plus fragiles, ont été éliminés, chassés par la voracité des plus puissants. Et là, vous allez voir tous les droitards qui vont s'en prendre à Sébastien Delogue, pas pour ce qu'il dit, mais tout simplement parce qu'il a du mal à lire. Et ça, les amis, c'est inacceptable. Ils ne l'attaquent pas sur le fond, sur ce qu'il dénonce. Ils vont l'attaquer tout simplement parce que Sébastien Delogue n'a pas fait de bac. Madame la ministre, la crise du logement empire de jour en jour et il faut faire vite. Je vous demande quand est-ce que vous allez agir. Les locations sont introuvables, la construction est à l'arrêt, les impayés explosent et les expulsions poussent toujours plus de gens dans la rue. Réagissez et reconnaissez que le logement est avant tout la condition d'une vie digne pour chacun et non pas un produit financier pour quelqu'un. Mais bien sûr les amis, vous vous rappelez de la loi qu'ils ont fait passer pour jeter soi-disant, je dis bien soi-disant, ça devait être fait pour jeter les squatteurs d'appartements aux 2 maisons. Ils l'ont fait passer pour ça les amis, mais moi je le savais très bien. Derrière ça, la loi elle est passée, bing bong. On s'est attaqué à qui? Aux personnes qui avaient du mal à payer des loyers, à des personnes qui avaient habité 10 ans, 20 ans dans les appartements. Mais vu qu'ils avaient du mal à payer 2-3 loyers, on les a giclés comme des délinquants. Je l'ai vu de mes yeux ça, je l'ai vu de mes yeux. On attaquait tous les quartiers en France, mais pas que. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.